Il y a des personnes qui, chaque fin d'année, envoient leurs vêtements dans des orphelinats. Ils envoient leurs vêtements au village, voilà, pour faire des cadeaux, tout. Ils font don de leurs vêtements. C'est une bonne démarche, c'est une très bonne chose. D'autres même donnent leurs vêtements à l'église. Tout ça, c'est bien. Mais faites attention. Vérifiez toujours l'innocuité spirituelle des personnes qui prennent vos vêtements. Parce que vous pouvez envoyer vos vêtements à l'orphelinat, et puis ça va être utilisé sur le plan spirituel par d'autres personnes. C'est pourquoi moi je dis aux gens, si vous voulez faire des dons, donnez des vêtements qui sont nouveaux. Évitez de prendre vos vêtements pour vos villages. Il y a des gens, par exemple, leur avenir a été noirci parce qu'ils ont envoyé leurs vêtements au village. Ils ont donné le vêtement à quelqu'un qui était spirituellement plus averti, plus alerte que eux, qui a eu la force de passer par le canal de son habit pour contrôler son étoile, pour bloquer sa destinée, pour l'attaquer spirituellement. Et il y a des personnes qui, dès qu'ils ont donné les vêtements, ils ont commencé à avoir des problèmes sur le plan spirituel. Donc faites attention à vos vêtements que vous donnez, surtout si ces vêtements étaient utilisés par vous. Et dans ces vêtements se trouve votre sueur, votre parfum, du sang et ce genre de choses-là. Premier point. Deuxième point, alors il y a des gens qui vont acheter des vêtements dans les brodes, c'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ils vont acheter des vêtements au marché aux puces. Et souvent dans ces vêtements, il se trouve du sang. Il se trouve d'autres substances qu'on voit. Et puis, les gens prennent les vêtements, ils les portent directement. Ils prennent même pas le temps de laver ces vêtements, de les nettoyer avant de les porter. J'ai vu des gens, ils achètent le vêtement tout de suite et puis ils portent. C'est très dangereux, faites attention. Est-ce que vous savez que dans ces vêtements, il se trouve des habits de certaines personnes qui sont morts à l'hôpital. Des gens qui sont morts dans des accidents. Des femmes qui sont mortes en accouchant. Il y a des habits des défunts. Et ce que vous ne savez pas, c'est que dans ces habits se trouvent des alliances, se trouvent des forces spirituelles qui finalement viennent vous attaquer, viennent bloquer votre destinée. Faites très attention à ce que vous prenez et à ce que vous portez. Et les gens qui vont jusqu'à acheter des dessous deuxième main et qui prennent ces dessous, qui les portent sans les nettoyer, sans prier sur ces vêtements. Et on va se dire, non, tu sais, je n'ai pas les moyens, donc je me débrouille. Tu peux te débrouiller, mais fais attention à tout ce qui j'appelle infection spirituelle. Alors, je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y a un monsieur qui a acheté ses habits de fête, comme on dit. Vraiment, il a travaillé dur pour pouvoir mettre l'argent de côté pour acheter ses habits. Il a acheté des vêtements qu'il aimait beaucoup. Et au lieu de les porter, il attendait une belle occasion pour les porter. Malheureusement, il tombe malade et le monsieur décède. Et comme les vêtements sont à lui, on prend les vêtements et on remet à son frère. On dit vraiment, ce sont les habits de ton frère, tu peux prendre, tu peux porter. Depuis le jour où le frère a commencé à porter ses vêtements, il a commencé à faire des songes qui sont bizarres. Le défunt frère venait dans ses rêves pour le chercher, comme on dit, pour venir troubler ses nuits. Et il ne comprenait pas au début qu'est-ce qui se passe. Il faisait des songes où il les voit en train de lutter des vêtements avec son défunt frère. Il ne comprenait pas. Et c'est après qu'il s'est rendu compte en fait que les émotions du frère défunt se trouvaient dans ses habits. Il tenait à ses vêtements parce qu'il a souffert. Il a travaillé pour acheter ses vêtements et il n'a jamais porté ses vêtements. Et il venait chercher ses vêtements. Et la paix de ce dernier s'est trouvée quand il s'est débarrassé en bonne et en due forme de ses vêtements. Il a commencé à avoir la paix. C'est pour vous dire que faites attention aux habits que vous prenez. Il y a des gens qui aiment prendre les habits des défunts. Il y a des gens qui aiment porter des vêtements sans comprendre. Vous voyez souvent, on doit sortir, ah, j'ai pas tel habit, ils portent l'habit de quelqu'un, ils portent le vêtement d'une autre personne. Faites attention. Les vêtements nous représentent sur le plan spirituel et c'est hyper dangereux. Et l'autre conseil que je donnais à toutes les femmes qui veulent se marier, évitez de louer des robes de mariage. Est-ce que vous savez qu'il y a des robes de mariage qui ont une alliance d'échec et de divorce sur elles? Quand vous prenez, que vous les portez, le résultat de toutes les femmes qui ont porté cette robe-là, c'est le divorce. Oui, je vous le dis. Souvent, on ne fait pas attention à ça. Vous allez dans un endroit où vous voyez une robe, vous prenez, vous la portez, vous la louez. Oh, elle est belle. Je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais payer peut-être 50 000, 100 000 francs CFA pour avoir la robe. Mais vous êtes en train de rentrer dans une alliance que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, trouvez des robes qui sont sobres, qui sont à la rigueur dans vos moyens financiers et puis portez-les. Parce que c'est un jour spécial et gardez ces robes-là pour vous. Même celles qui, après, souvent elles portent des robes, elles se disent, oui, la robe là, c'est ta grand-mère qui a porté et on a donné ça à ta maman et puis toi tu dois porter. Écoutez, vous héritez de toutes les pressions spirituelles, de toutes les attaques et des réalités qui sont liées à ces personnes. Dans la vie même déjà, quand vous prenez un couple pour modèle, souvent ce qui leur arrive finit par vous arriver. À plus forte raison, portez le jour de votre mariage, qui est un jour aussi spécial, des tenues dont vous ne maîtrisez pas l'origine et la manière que ça a été cousu et fait. Donc prenez les vêtements à vous et portez-les. À la limite, si vous n'avez pas d'autres habits, faites le coude, c'est tout.